Merci Monsieur Mignon, nous sommes très heureux et très honorés de vous avoir compté parmi nous et vous serez toujours le bienvenu dans nos rassemblements, ainsi que Jean-Frédéric Poisson et que tous les autres de Villars, la voix du peuple. Il viendra peut-être une autre fois, mais en tout cas, ici, nous sommes là pour défendre, quoi déjà? La liberté. Nous défendons la liberté. Alors, je vais aussi dans la foule, puisqu'on n'a jamais été nombreux, nous sommes des centaines et des centaines et des centaines et des centaines, des pancartes pour le Frexit. Et évidemment, le Frexit est important. Le Frexit est nécessaire pour notre liberté. Frexit. Ce qui nous rassemble aujourd'hui est bien plus large que les simples mesures sanitaires. Ce sont tout ce qui met des chaînes au peuple français, tout ce qui nous emprisonne, tout ce qui nuit à nos libertés. Nous sommes l'avant-garde du peuple français qui sommes là à se lever et à être contre. Il y en a aussi beaucoup d'autres qui ne sont pas présents mais qui le disent partout en France, puisque actuellement, il y a toutes les semaines dans plus d'une dizaine de villes dans lesquelles il y a des manifestations organisées par les patriotes. Donc nous sommes très nombreux et nous pouvons féliciter ces Français de toute la France qui se lèvent également, pas seulement les Parisiens. Je parle des Parisiens, mais je sais que ici il y a beaucoup de personnes qui ont fait de la route. Je vois un drapeau du Nord, je vois des Lyonnais qui sont venus, des gens qui sont venus de quasiment toute la France, des Normands. Et c'est extrêmement positif de voir des gens aussi motivés qui se lèvent. Des Picards qui sont là aussi. Maintenant, je vais donner la parole à celui qui est à l'origine du mouvement Les Patriotes et à l'initiative de ces manifestations pour la dignité et pour la liberté des hommes et des femmes et tout simplement la liberté du peuple français, Florian Philippot. Bonjour à tous, bonjour. Vous êtes sacrément nombreux. Bravo. Je tiens à remercier évidemment les organisateurs de ce rassemblement qui est le 10e, qui est le premier de 2021. Ici, il y a un cluster. Mais un cluster de résistants. Un cluster de patriotes. Un cluster d'hommes et de femmes qui aiment la France et qui aiment la liberté. Voilà le vrai cluster que nous opposons à monsieur Véran, à ses seringues, à ses vaccins, à sa peur, à sa terreur. En prison, Véran, en prison, Véran, en prison, Véran, en prison, Véran, en prison. Alors avant toute chose, je remercie Patrick Mignon qui vient de s'exprimer, qui est porte-parole de VIA, la voix du peuple, le mouvement de Jean-Frédéric Poisson. Merci infiniment d'avoir compris le sens du rassemblement, cher Patrick. Et je vais vous lire, avant de vous dire quelques mots, je me fais porte-parole de Christine Tazin qui voulait soutenir cette manifestation au nom de Riposte Laïque et qui m'a adressé un petit message que je vous lis. Résistance républicaine se joint aux patriotes dans la lutte contre la coronafolie qui est en train de nous étouffer, de nous tuer. Nous remercions Florian Philippot, je me remercie, et de se faire si bien notre interprète, notre représentant sur les plateaux. Il y représente les affreux complotistes avec 8 guillemets, traduisez patriotes, populistes, anti-UE, anti-mondialistes, souverainistes et autres amoureux de la France. Et nous sommes fiers d'être là avec lui pour crier notre amour de la vie, ou plus exactement notre rage de vie, c'est bien dit. Parce qu'avec la dictature sanitaire, trop de Français perdent le goût de la vie et du bonheur, mais c'est fait exprès, ils veulent nous enlever le goût de tout et celui de combattre. 2022, c'est demain. N'oubliez jamais qu'un certain 13 janvier, Buzyn interdit la vente libre d'hydroxychloroquine
Ils ne veulent pas que nous nous soignions et le médecin qui est intervenu nous l'a dit. Ils veulent la mort économique des petits. Ils veulent la mort de la France souveraine et de nos forces vives. Ou comment utiliser un virus pour soumettre tout un peuple à Big Pharma et un gouvernement mondial. Mais nous ne nous laisserons pas faire. Vous êtes là pour en témoigner, je confirme. Merci à tous d'être là. Cela fait chaud au cœur. Christine Tazin, Riposte laïque, Résistance républicaine. Merci à elle. Alors, Macron va surtout le mettre dehors. Macron va surtout le mettre dehors. Et Macron le mettra dehors avec toute sa clique. On fera le Macron exit avant de faire le Frexit. Parce que, mesdames et messieurs, il y a évidemment un autre choix possible depuis le début de cette folie sanitaire, qui est aujourd'hui une folie politique, ne vous y trompez pas. On peut évidemment soigner. Nous savons maintenant qu'il y a des médicaments qui marchent formidablement bien. Hydroxychloroquine, bien sûr, ivermectine également. On sait également qu'il y a de la prévention. On sait qu'on peut soigner. Le Conseil d'État italien vient de réhabiliter l'hydroxychloroquine. On peut prendre en charge les malades, à condition d'arrêter de fermer les lits d'hôpital par centaines, comme on le fait chaque mois dans notre pays, comme on continue de le faire en ce moment même. On peut gérer en respectant les hommes et les femmes, en les considérant comme des adultes libres et non pas en les traitant comme des enfants, mais je dirais même pire, on nous gère comme du bétail. On nous parque comme du bétail. Toi, tu sors à 18h, tu rentres chez toi. Toi, tu rentres à 20h. Toi, tu dois faire un petit papier pour avoir le droit de sortir de chez toi. Toi, t'as pas le droit d'aller bosser. Toi, t'auras des subventions. Toi, tu la fermes. Toi, je ferme ton compte Twitter. Toi, je ferme ta chaîne YouTube, etc., etc. On en a marre. On en a marre. Monsieur Véran, on en a marre. Et on se laissera pas faire. Il y a des gens qui sont couchés. Il y a des gens qui sont zombies. Ils se baladent dans les rues, même dans leur voiture tout seuls, ils ont leur masque. Oh, ridicule. Mais qui sont ces gens? Des gens qui, le soir du réveillon de Noël, le soir du 31 décembre, ont appelé la police parce que chez leurs voisins, il y avait 3-4 personnes en trop. Mais quelle est cette société? Cette société inhumaine. Collabo, ouais. Oui, ce sont des collabos. Mais dans les grandes périodes de l'histoire, dans les grandes crises, il y a toujours deux camps. Les résistants et les collabos. Il n'y en a pas trois. Il faut choisir son camp. Résistance, 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 résistance. Alors, je vous l'annonce, vous le savez, on va vers le 3e confinement. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a été même un seul jour déconfiné? Pas vraiment. État d'urgence prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Vous savez, vous n'êtes pas dupes. Macron souhaite faire toute sa présidence, tout son mandat sous état d'urgence, vous l'avez compris. Le but, quel est le but de Macron? Oui, dictateur, oui. Oui, ça c'est sûr. Le but de Macron, c'est quoi? C'est que grâce à cet état d'urgence permanent, il écrase toute opposition. Vous me direz, l'essentiel de l'opposition, elle s'écrase toute seule. Il n'y a pas besoin de l'écraser, elle est bien à terre, bien écrasée comme il faut, bien aplatie, à plat ventre. Mais ça s'appelle l'opposition contrôlée.
Ça, c'est pas l'opposition. Ça, ce sont les complices. Ça, ce sont ceux qui collaborent à la politique de Macron, à la politique de Big Pharma et de l'Union européenne. Ça, c'est la fausse opposition. Pour le reste, il y a ceux qui résistent. Il y a ceux qui sont debout. Alors, je vais vous dire... Florian, 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 Florian. C'est l'émotion. Ah, du micro. C'est sabotage. Censure. Ah, voilà. C'est Véran qui a coupé. Encore un coup de Macron. Ouais. Non, je suis pas le seul, heureusement. Mais on n'est quand même pas très nombreux. Faut dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont par terre depuis le début de cette crise. Hein. Il y a beaucoup trop de moutons. Il y a beaucoup trop de zombies. Mais on va les réveiller. S'ils veulent se faire tondre, c'est leur problème. Nous, en tout cas, on est debout. On n'est pas des moutons. On est des hommes, on est des femmes, on est des résistants. Et on va le montrer à Macron. Et on va le montrer à toute l'oligarchie mondialiste qui veut détruire la France, qui veut détruire notre pays, qui veut détruire nos métiers, qui veut détruire nos libertés. Parce que c'est ça l'objectif. C'est de nous rendre en état d'esclavage. J'imagine que vous l'avez compris. Exactement. Oh oui. Alors les restaurants, je crois qu'il y a des restaurateurs ici, il y a des restaurateurs, il y a des cafetiers, il y a des barman, il y a des gérants de salles de sport. Les restaurants, les salles de sport notamment ont appris qu'il n'y aurait pas de réouverture au moins avant le 15 février. Alors j'ai envie de dire aux restaurateurs qui sont ici présents et à tous ceux qui nous entendent plus loin, qu'est-ce que vous comptez faire ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Si vous ouvrez, vous aurez le peuple de France avec vous. Est-ce que vous aurez le panache nécessaire qui fait la grandeur de la France dans les moments les plus durs ? Nous vous aiderons, nous serons là, nous n'accepterons pas que vous disparaissiez, parce qu'au-delà d'une activité économique et d'un métier, c'est l'âme de la France, c'est la France dans sa culture, dans son terroir, c'est la France millénaire qui est attaquée, c'est cette France-là qu'ils veulent faire disparaître et qu'ils veulent transformer en Amazon géant, en boîte à bouffe à tous les coins de rue, en fast-food, règne des GAFAM, règne des infâmes GAFAM. Voilà quel est l'objectif de tout ça. Alors ceux qui auront le panache de résister et de se lever, sachez que nous serons à vos côtés. On ne vous laissera pas tomber. Nous ne sommes pas là parce qu'il y a des solutions, parce qu'on peut soigner les gens, parce qu'on peut prévenir la maladie, parce qu'il y a plein de choses à faire et qu'il y a plein de pays qui le font dans le monde et qui ont des résultats 1000 fois meilleurs que les nôtres. Nous ne sommes pas là pour récupérer des miettes de liberté et des miettes de vie. Nous sommes là pour récupérer toutes nos libertés, tout de suite. Et nous demandons et nous exigeons, parce que nous sommes le peuple souverain, que tout rouvre tout de suite. Ouverture, 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 ouverture. Il faut libérer le territoire national. Nous exigeons la fin de toute cette folie, qu'on retire le masque à nos enfants dès 6 ans à l'école, ce qui est profondément inhumain. Oh oui.
Nous exigeons la fin de ce masque qui est un bâillon, qui est une muselière. Nous ne sommes pas de ces partis soi-disant d'opposition qui réclament la gratuité du masque. Ça, c'est réclamer la gratuité de son bâillon, la gratuité de la muselière. Rentrer gratuitement en prison. Merci, ça ne m'intéresse pas. Je souhaite et j'exige avec vous aujourd'hui qu'on cesse de nous mettre derrière ce bout de plastique, ce bout de tissu, et qu'on nous traite comme nous sommes des Françaises et des Français héritiers d'un pays plurimillénaire. Toute cette clique n'est pas digne de la France. Toute cette oligarchie n'aime pas la France. Ces gens-là n'aiment pas la France depuis le premier jour. Ces gens-là ne sentent pas la France. Ces gens-là ne veulent pas le bien des Français. Ces gens-là sont les amis de l'oligarchie mondialiste. Ces gens-là doivent partir. Qu'ils aillent bosser ailleurs. Qu'ils emmènent, effectivement, qu'ils emmènent Karine Lacombe, Martin Blachier, et puis qu'ils aillent, je ne sais pas, bosser, qu'ils aillent bosser chez Gilead, qu'ils aillent bosser chez Pfizer, qu'ils aillent bosser dans une banque d'affaires avec Macron, mais qu'ils laissent les Français tranquilles et libres. Alors je vous demande, mesdames et messieurs, chers résistants, je vous demande, dans les semaines qui viennent, de ne jamais baisser les bras. Ce sera peut-être dur. Ça va être dur, parce qu'ils n'ont pas prévu de nous faire de cadeaux. Et vous avez vu comment ils ont traité cette nuit Donald Trump, qui est encore le président élu en exercice des États-Unis, et ses amis. Vous avez vu de quoi ils sont capables. Je vous demande de rester debout, de rester solide, de rester unis, de rester rassemblés et de comprendre qu'ils ne nous rendront rien d'eux-mêmes. Tout ce que nous récupérerons, c'est nous qui irons le chercher. Nous n'avons rien d'autre à faire que de récupérer tous nos droits, toutes nos libertés, mais bien au-delà de ça, nous devons récupérer notre dignité. Car c'est notre dignité qu'ils nous ont volée. C'est notre dignité de Français et c'est notre dignité d'hommes et de femmes qu'ils nous volent. Je vous demande d'aller puiser au plus profond de votre âme, au fond de vous-même, dans vos solidarités amicales, familiales, dans ce qui fait le sel de la vie, dans ce qui fait votre énergie vitale à vous-même. Allez puiser au plus profond de vous-même cette capacité à résister, à être lucide, à aller informer, réinformer toutes les personnes autour de vous, à les réveiller. Nous ne devons pas blâmer les dormeurs, nous devons les plaindre et nous devons surtout les secouer, les remuer et les réveiller. C'est ça notre tâche quotidienne. Nous devons les réveiller. Français, réveille-toi! Français, réveille-toi! Français, réveille-toi! Français, réveille-toi! Français, réveille-toi! Nous ne pourrons le faire. Nous ne pourrons le faire que dans le rassemblement. Je me réjouis que Riposte Laïque soit là. Je me réjouis que VIA soit là. Mais je dis, où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les mouvements que nous avons invités inlassablement depuis des semaines et des semaines? On ne résiste pas simplement sur YouTube et sur Internet. On résiste avec les gens. On résiste dans la rue. On résiste face au ministère. On est debout, on n'est pas que des êtres numériques. Dire c'est bien, se montrer et faire c'est beaucoup mieux. Alors s'il y a ici, et il y en a, des supporters d'autres formations politiques, vous savez que vous êtes les bienvenus et vous avez bien fait de venir. Je vous demande d'aller chercher vos chefs, qu'ils sortent de la léthargie et qu'ils nous rejoignent. Un peu d'audace, un peu de panache,
Un peu de courage. Un peu de courage, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Ils ne vous feront pas de cadeaux. Vous n'avez rien à attendre de ces gens-là. Ils n'ont rien à vous promettre ou ils vous trompent. Ne soyez pas complices de ce système. Je leur dis, et je vais vous dire, je leur dis amicalement, parce que je me permets de les engueuler, parce que ce sont mes amis et mes camarades de lutte. Alors ils devraient être avec moi, ils devraient tous être là en train de parler et de vous parler et de mobiliser la France entière avec nous. Vous n'avez pas le droit de ne pas être là, vous n'avez pas le droit de vous cacher. Personne n'a le droit aujourd'hui de rester chez soi. Tout le monde, dès qu'on est éveillé, dès qu'on a compris la gravité de la situation, on a le devoir de se lever et de résister. Sinon, on n'est pas un Français digne de ce nom. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous allons continuer, amplifier la lutte semaine après semaine, ici et partout en France, car il y a effectivement en ce moment même des rassemblements de patriotes partout dans notre pays. Nous allons continuer, amplifier la lutte jusqu'à la victoire. Nous n'arrêterons pas avant la victoire totale. Et si nous devons nous mobiliser des semaines et des mois et des mois et des mois, nous le ferons car nous sommes conscients que nous sommes les héritiers d'hommes et de femmes qui, génération après génération, se sont levés et sont morts pour nous. Ils sont morts pour la France, ils sont morts pour notre liberté. Et nous n'avons pas le devoir, nous n'avons pas le droit, et nous avons le devoir d'être dignes d'eux. Nous avons le devoir d'être à la hauteur des sacrifices passés, de ces millions de morts, de nos arrière-grands-pères, arrière, génération après génération, qui n'avaient qu'un seul idéal au cœur: la France, la patrie, la liberté, la paix, la fraternité. Et ils se sont battus. Et alors nous, pour un malheureux virus, on aurait la trouille derrière notre masque et on ne sortirait plus de chez nous. Mais que se serait-il passé? Comment serions-nous passés de Verdun à Véran? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ça n'est pas notre France, ça. Nous savons qu'il y a un combat et un lien intime entre le combat pour la liberté et le combat pour la France. Et vous savez ce que signifie France aux origines. France, c'est franc, c'est libre. Ça ne veut pas dire autre chose. France, c'est franc, c'est libre. C'est ça, la France. Liberté, 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 liberté. Alors je vous souhaite une très bonne année 2021. 2021 sera l'année de la résistance et 2021 sera l'année de la victoire, je vous le promets. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent dans nos bras.
Liberté, 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 les étudiants avec nous, liberté, 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 liberté. Alors, 2-3 indications.